Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec XO. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, c'est une vidéo du comment, pourquoi avoir un chien, les avantages, les inconvénients, le budget, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse poursuivre la vidéo. Pour commencer, pourquoi j'ai pris un chien? C'est tout simplement parce qu'en fait je venais de prendre mon indépendance, donc ça faisait un mois que j'avais pris mon logement. Et quand je me retrouvais seule à la maison, je m'ennuyais et du coup je sortais, je ne savais pas quoi faire, donc je retournais squatter chez ma maman, ce qui n'était pas le but. Au bout d'un mois, j'ai pris XO, c'était le 10 septembre 2022 que je l'ai adopté. Et du coup, ça m'a comblé ma solitude et ça m'a aidé à rester chez moi, en sachant que de base, j'ai peur des chiens, mais j'ai voulu prendre un chien. Donc voilà la raison du comment, pourquoi j'ai voulu un chien déjà. Du coup, moi, XO, je l'ai adopté sur le Bon Coin. C'était une dame dans la région nantaise qui me l'a rapporté à la sortie de mon travail. Donc, j'ai pas eu le choix de chiot. J'ai eu le dernier qui restait que personne n'a choisi, donc XO. Je l'ai récupéré sans carnet de santé et elle m'avait dit qu'il avait 3 mois, qu'il était sevré quand je l'ai récupéré. Et récemment, j'ai appris qu'elle me l'avait donné, il avait que 2 mois. Et dès que j'ai su ça, en fait, la personne m'a bloqué. Alors, l'arrivée du chiot à la maison. Donc déjà, pour commencer, il faut le laisser en liberté et le laisser sentir toutes les odeurs de toutes les pièces comme il le veut et ne pas le brusquer dans ce nouvel environnement qu'il va découvrir, qu'il ne connaît pas, vu que c'est tout nouveau. Il ne faut pas croire qu'au début c'est tout beau, tout rose. Qu'est-ce qu'il fait avec son popotin? Faut savoir que les premières semaines, il risque de faire pipi chez vous. Moi, c'était mon cas. La première semaine, il faisait pipi partout. Et même quand il était propre au bout de 2 semaines, faut savoir qu'il avait du mal à se retenir. Par exemple, si je le laissais toute la journée à la maison pendant que j'étais au travail, j'allais rentrer, il y avait un pipi. Il faut que vous sachiez qu'au début, c'est très compliqué. Moi, la première semaine, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des poils partout, il pisse partout. Euh, j'ai même plus le temps pour moi. Non, c'était vraiment l'enfer. Il pissait dans l'escalier. Donc moi, j'ai 4 étages à monter. Il pissait tout le long de l'escalier. Et même parfois à 3 heures du matin, je sortais avec ma balayette, puisque je commence tôt le travail. Je sortais avec ma balayette et je faisais le balai avant d'aller au travail, hein, le matin, hein, fatiguée. Hein. Enfin bref. Donc oui, votre chiot ne sera pas propre dès le premier jour, voire le deuxième jour, en sachant qu'il aura même parfois du mal à se retenir. Et à propos de ça, je voulais parler des tapis de propreté pour chiens et des litières pour chiens. Ça, c'est à bannir, c'est déconseillé, c'est n'importe quoi. En plus, il ne le fera jamais sur le tapis, hein, il fera toujours à côté. Le chiot aussi, il risque de vous faire beaucoup, beaucoup de bêtises. Il va vouloir vous mâchouiller vos chaussures, vos chaussettes, vos culottes, tout ce qui traîne, carte bleue, machin, machin. Il va vouloir tout vous grailler. Donc, faites attention déjà à vos affaires. C'est normal qu'ils fassent des bêtises, c'est des chiots, donc ils ont besoin d'apprendre, de découvrir. Donc, il faut vraiment tout cacher, tout ranger, mettre en hauteur et lui laisser des objets à disposition pour que lui puisse quand même se divertir. Moi, j'ai fait l'erreur de lui laisser prendre mes chaussettes quand il était petit parce que je le trouvais trop mignon en fait. Comment tu peux résister à un chien qui prend ta chaussette et qui te regarde comme ça? C'est dur. Donc maintenant, quand il prend la chaussette, il lâche plus. Hein. Alors là, faut se bastonner. Hein? Le premier jour de l'adoption, si votre chiot ne mange pas, c'est totalement normal. C'est juste qu'en fait, vous lui faites un changement d'alimentation radical vu que juste avant, il était au lait et vous, vous allez passer aux croquettes. Même si vous lui donnez du lait le premier jour et qu'il ne veut pas manger, c'est normal aussi. Ça peut être la cause de la séparation avec ses proches, le nouvel environnement qu'il ne connaît pas, qu'il vient juste de découvrir, et vous aussi qui ne connaissez pas, et donc il est stressé et il n'ose pas manger. C'est pas si grave que ça. Alors pour ma part, le premier jour de l'adoption, XO ne voulait pas manger ni boire de lait.
en sachant que eux, ils ont des dents de bébé qui vont tomber, ils auront des plus grosses dents plus tard. Il faut qu'ils aient des croquettes adaptées. Donc si vous leur donnez des grosses croquettes dès le premier jour ou le deuxième jour, il les mangera jamais ces croquettes. Il faut des croquettes adaptées aux chiots. Après, vous pouvez leur donner du lait au début. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant le premier mois. Il avait un bol de lait le matin et après, il avait des croquettes. Et j'ai envie de vous dire, j'ai bien fait de faire ça vu que j'ai appris que XO, je l'ai eu qu'à 2 mois et non pas 3 mois. Au sujet des premières nuits qu'il va passer avec vous. Donc si vous ne voulez pas que votre chien dorme dans la même pièce que vous, je peux comprendre, c'est tout à fait votre droit. Vous pouvez mettre son panier du coup dans le salon ou dans une pièce à côté de votre chambre, mais par contre ne pas fermer la porte de votre chambre, c'est-à-dire lui laisser accès illimité à votre chambre la nuit pour qu'il puisse être rassuré et vous voir. En sachant que votre chiot, même s'il rentre dans la chambre, il ne pourra pas monter sur le lit parce que c'est un chiot et le lit est normalement assez haut pour qu'il ne monte pas. Il faut savoir le rassurer. Donc, en plus de ça, ça va renforcer le lien que vous allez avoir plus tard avec lui. On va parler aussi des premières sorties de mon chiot XO. Donc, il faut savoir que moi, je l'ai toujours sorti en laisse car j'habite dans une zone où il y a beaucoup de transports en commun, tram, moto, voiture. Donc, c'est beaucoup plus prudent de le laisser en laisse car un chiot, même un chien, n'a pas conscience du danger des voitures, etc. J'ai eu des mésaventures quand il était chiot, dont une que je vais partager avec vous. Donc ça se passe dans un parc pour enfants clos et interdit aux C'est quoi chiens. ton problème? Le comment, pourquoi je suis allée dans ce parc interdit pour chiens est la seule et bonne raison que XO était tout bébé. J'avais peur qu'il s'enfuit, donc j'avais besoin de le détacher dans un endroit où je suis sûre qu'il ne puisse pas s'enfuir. Donc on est allé là-bas, on jouait à la balle et à un moment on entend la porte du parc claquer. Donc moi je me retourne et je vois un monsieur rentrer dans le parc. Donc je fais pas attention. 2 secondes après, ça s'est passé en l'espace de 2 secondes, j'entends mon chien hurler à la mort et galoper comme un ouf. Et ben en fait, le mec est arrivé avec 2 molosses, donc, dont une femelle et un mâle. Et le mâle a voulu protéger la femelle ou je sais pas quoi, mais en fait, dès qu'ils sont rentrés dans le parc, j'ai même pas eu le temps que la porte se ferme, que les 2 chiens, en gros, ont attaqué mon chien et ils sont partis comme des bêtes sauvages, quoi. J'ai jamais vu ça. Enfin bref, donc mon chien court, il couine, il s'est fait mordre, mais il avait rien. Moi, j'ai eu très peur parce que de base, j'ai peur des chiens. Du coup, moi, en flip, je réussis quand même à récupérer mon chien. Lui, il récupère du coup sa chienne et son mâle. Sauf qu'en fait, le mâle arrivait à se détacher tout seul. Parce qu'en fait, son collier devait être pas assez serré. Donc, il se détachait toutes les 2 secondes. Moi, j'avais XO. XO, il était tout petit. Donc, je le tenais au-dessus de ma tête comme ça. Et t'avais le molosse qui avait ses 2 pattes là sur moi, prêt à sauter sur mon chien et à le bouffer. Ou à me sauter à la gorge. Donc, j'étais en blanc en plus ce jour-là. De la terre partout. Et moi, déjà, moi qui avais peur des chiens, mais en plus des molosses comme ça, mais en flip, je me... Oh, non, non, non. Je tenais mon chien comme ça, j'étais là, mais prends ton chien, prends ton chien. Donc il récupère son chien, et là il lui fout des patates, des patates, des patates. Je dis, ah ok, d'accord. Je ne le voyais pas venir, on était tranquille dans le parc, ce qui s'est passé. Donc comme quoi, même quand on fait super attention, voilà. Mais ce que je me dis, c'est imagine, c'était un petit de 3 ans qui était en train de marcher dans le parc. T'imagines, ils avaient mangé un petit et tout. Moi, j'ai gueulé hein, contre le mec. Du coup, au niveau du budget, donc j'ai fait un budget nourriture et un budget vétérinaire. Donc je pense qu'on va commencer par le nourriture parce que c'est le plus important et le plus intéressant, je pense. Parce que beaucoup de personnes disent pardon, qu'il y a besoin de beaucoup d'argent pour avoir un chien. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir un gros budget pour avoir un chien. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mange les croquettes de Leclerc qui coûtent 13 € les 10 kilos et ça dure un mois. Donc,
Voilà, n'importe qui peut avoir un chien pour 20 € par mois de nourriture. Moi, euh, je dépense à peu près 50 € par mois pour XO. Parce que à côté de ses croquettes, il mange des légumes, de la viande, des féculents comme les pâtes, le riz, etc. En fait, il mange dans mes plats et il a ses friandises à côté. Donc à peu près 50 € par mois pour lui. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, je dirais 30 € ça ira. Après, il y en a qui vont prendre des paquets de croquettes à 50 € par mois. Mais moi, comme il ne mange pas que des croquettes et qu'il n'a que une ration de croquettes par jour et le reste, c'est autre chose. Donc, c'est varié, quoi. Moi, par exemple, ma voisine, elle a un petit chien. Enfin, la voisine à ma mère, elle a un petit chien. Et je sais qu'elle mange exactement tout ce qu'elle mange. Et elle prend qu'un paquet de croquettes à 5 € pour le mois. Parfois, quand elle fait des pâtes avec un peu de jambon, bah, elle lui coupe, elle lui donne. Les petits chiens, ça mange pas beaucoup. Les gros chiens, ça mange plus. Mais... Donc voilà, au niveau budget alimentaire. Au niveau des accessoires, donc vous avez plusieurs choix. Donc soit prendre de la seconde main sur le bon coin, etc. à condition de faire attention aux puces et aux poux. Sinon, de fabriquer par exemple le panier de votre chien vous-même ou la gamelle, prendre un bol tout simplement, ce qui ne fait aucun frais. Ou sinon, si vous avez les moyens, et ben vous allez à Maxizou ou à Leclerc, etc. et vous achetez les accessoires dont je n'ai pas le prix car je fais pas trop attention à ça. Au niveau des accessoires, c'est pas un gros budget. Par contre, au niveau de la laisse, etc., là oui, vous allez devoir en acheter au moins une de bonne qualité. Mais comme j'ai dit, ça c'est quelque chose de annuel et qui va pas se répéter plusieurs fois. On va passer maintenant du coup au budget vétérinaire. Il joue avec ma chaussette, hein. Au budget vétérinaire, donc au niveau des vaccins. Donc il faut savoir quand vous adoptez un chiot, sur sa première année, il a 3 ou 4 vaccins qui sont normalement à 40 €. Et ensuite, au cours de sa vie, il aura un vaccin par an contre les maladies, etc., transmissibles entre chiens, etc. Pour le vaccin, n'allez pas en ville le faire. Je sais que dans les banlieues, c'est beaucoup moins cher. En ville, ils vous font grimper la facture. Aussi, dans les autres soins réguliers, il y a le détartrage qu'il faut faire tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas. Mais moi, je compte lui faire que quand il en aura besoin. Et je pense que c'est entre 70 et 140 € le détartrage. Donc voilà pour les choses régulières, en tout cas à mes connaissances. Allez vous renseigner sur Google ou auprès d'un vétérinaire. Au niveau des urgences vétérinaires, je vais vous parler de mon cas. Donc XO, il faut savoir qu'il s'était blessé à la gorge. Il saignait, il avait un trou à la gorge. Donc on est parti chez le vétérinaire, il était minuit, donc ils ont dû lui placer un cathéter et il a dû dormir du coup sur place. Donc ce qu'ils lui ont fait, c'est qu'ils lui ont fait une radio à 300 €. Ils voulaient lui faire un scanner, mais j'ai refusé et le scanner était à 700 €. Euh, la nuit, j'ai payé à peu près 500 € avec le cathéter. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cathéter, c'est une perfusion qui vous met dans une veine pour vous calmer comme de la morphine, quoi. Les médicaments, 40 €. J'en ai eu au moins pour 1000 €, voire 1300 € en sachant que finalement mon chien n'avait rien. Le chirurgien, en fait, le matin quand il est arrivé, il a dit qu'il avait absolument rien et qu'il fallait juste un médicament et un antibiotique pour pas qu'il soit infecté. J'aurais pu attendre le lendemain, le ramener chez le vétérinaire, il m'aurait donné des médicaments et j'en aurais eu pour que 150 €. Et là, j'en ai eu pour 1000 voire 1300 €. Si un jour votre chien a un gros accident, vous allez payer cher, quoi. Donc voilà. Après, ça n'arrive pas souvent, ça peut arriver une fois au cours d'une vie. Vous avez des assurances qui sont faites pour ça. Moi, il faut savoir que j'ai pas pris d'assurance parce qu'en fait, je préfère payer directement s'il y a un problème comme ça parce que je trouve qu'il y a trop de blablabla dans les assurances. Donc voilà.
Mais ça peut être une bonne solution quand vous prenez un chiot de prendre directement une assurance. Comme ça, vous n'avez pas ce problème-là après. Parce que je vais vous expliquer un truc. J'ai voulu prendre une assurance après qu'il a été blessé. Sauf qu'ils m'ont expliqué que par rapport à ce qu'il avait eu, si dans 10 ans il développe une maladie par rapport à ça, ça ne sera pas pris en charge car il a eu cette blessure-là 10 ans auparavant. On va parler des avantages et des inconvénients d'avoir un chien. Donc je vais commencer par les inconvénients et je vais finir par les avantages. Donc premier inconvénient, c'est les poils partout à la maison. Ça, c'est un inconvénient irrémédiable. On peut rien y faire. Il y aura des poils tout le temps à la maison et je trouve que c'est un gros inconvénient. Ensuite, un autre inconvénient, quand on est malade et qu'on est fatigué et qu'on a bossé toute la journée, tu es obligé de sortir pour faire ses besoins. Je te dérange pas? Un autre inconvénient qu'on pourrait placer aussi avec les avantages, c'est le lien qu'on retrouve dehors avec les gens. On va faire beaucoup de rencontres au niveau des balades avec XO. On va parler avec beaucoup de gens qui sont très gentils, mais aussi des personnes très méchantes qui n'aiment pas les chiens ou qui ont un problème avec les femmes. Qui par exemple, quand je passe avec mon chien, qui vont baisser la vitre de leur voiture et crier ouf ouf ouf. Voilà, vous êtes des gamins, j'aimerais vous le dire. Et ça ne sert à rien de faire ça. Ou par exemple des personnes oh tiens il y a 2 chiens, bah non j'ai qu'un chien, je ne suis pas un chien merci. Enfin voilà, des trucs comme ça qui me rend méchante, qui m'énervent fortement. Un autre inconvénient, c'est les voisins quand vous êtes en appartement. Moi mes voisins ils aiment pas les chiens, ils ont peur des chiens. Et c'est très chiant. Chaque fois que je les croise, XO aboie. Donc les voisins ont peur. Donc maintenant, quand je descends l'escalier, je fais attention qu'il n'y ait personne dans l'escalier. Et eux, pareil. Aussi, du coup, les voisins se permettent de lancer du poison par la fenêtre. Je reçois beaucoup de haine par rapport aux gens à cause de mon chien. Un autre point négatif, ça va être les week-ends de dernière minute ou les vacances de dernière minute. Si vous n'avez pas le permis ou que vous allez dans des hôtels, etc., qu'il n'y a pas droit aux chiens, ça sera plus comme avant où vous allez prendre un hôtel comme ça, hop, allez on sort ce soir. Bah non en fait, il y a votre chien, vous pouvez pas le laisser. Il faut prévoir, avoir quelqu'un qui puisse le garder. Si vous n'avez pas de voiture pour l'amener avec vous, si l'hôtel que vous prenez n'accepte pas les chiens, vous n'allez pas laisser votre chien tout seul et le laisser crever ou l'abandonner. Alors, les questions qu'il faut se poser avant d'adopter un chien ou un chiot, c'est très simple. Ça va avec votre mode de vie. Donc, votre chien, vous allez devoir vous en occuper pendant 14 ans. Enfin, entre 10 et 14 ans. Vous n'allez pas signer juste pour 1 an ou 2 ans, sachez-le. Donc, si vous êtes quelqu'un qui part beaucoup en vacances et que vous n'avez pas possibilité de rapporter votre chien avec vous, ce n'est pas la peine de prendre un chien, par exemple. Il faut que votre mode de vie aille avec lui. Une autre question à vous poser, est-ce que vous arrivez à vous occuper déjà assez bien de vous pour vous occuper d'un chien? Car un chien, ça a besoin de beaucoup de stimulation, de beaucoup de sorties. Une autre question, c'est est-ce que vous êtes prêt à avoir des obligations? C'est-à-dire, vous allez avoir des obligations de rentrer tous les jours chez vous pour vous occuper de votre chien. Est-ce que je suis prête à me lever plus tôt le matin pour sortir mon chien? Est-ce que je suis prête à devoir consacrer du temps à l'éducation de mon chien? Est-ce que je suis prête à m'engager sur 10 ans? Est-ce que je suis prête à dépenser de l'argent? Une autre question qu'il faut se poser, c'est quand on est jeune, surtout pour les jeunes, si vous partez beaucoup en vacances, vous aimez voyager, faire des week-ends de dernière minute avec un chien, c'est pas forcément possible parce que dans certains pays, vous allez trouver des hôtels où les animaux sont interdits. Et puis même partir en vacances avec un animal, c'est comme partir en vacances avec un enfant. Tu dois t'en occuper H24. Quand tu es quelqu'un qui veut beaucoup voyager, etc. et beaucoup, beaucoup profiter de la vie, euh, si tu habites seul, c'est pas possible. Je te dis la vérité, c'est pas possible. Si tu habites avec tes parents, etc., ou que vous avez une famille là, oui, d'accord,
Mais sinon, non. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas trop être longue. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo.